de la Chambre régionale du commerce et de l'industrie. Merci d'être là. À l'heure de la crise financière, à l'heure aussi où la croissance française stagne, Christine Lagarde, ministre de l'économie, parle pour 2008 et 2009 d'une croissance molle. Nous y reviendrons dans quelques instants. Bien, nous allons nous arrêter sur la situation économique de notre région, puisque vous venez de publier ces chiffres clés de l'économie régionale. Voyez ce reportage signé Thierry Will et Jean-Pierre Vienne. Premier constat, le Languedoc-Roussillon reste un territoire attractif. Sa population est toujours en forte augmentation. Plus de création d'entreprises également. Un chômage en baisse, même s'il reste encore au-dessus de la moyenne nationale. Une activité touristique et de services toujours soutenue et, c'est la surprise, une activité industrielle en forte croissance. Le Languedoc-Roussillon, plus qu'ailleurs, et notamment parce qu'il consacre énormément de budget à la recherche et au développement, croît grâce à l'innovation. Et donc ces toutes petites entreprises qui sont sur des niches se développent à l'international. Nous sommes allés à la rencontre de Bernard Malige, un de ces industriels qui tire la croissance de la région. Installé près de Béziers, il a repris la société en 2003 et a multiplié son chiffre d'affaires par 3 en 5 ans. La Stiram aménage des véhicules de 3,5 tonnes, un secteur où l'innovation est essentielle. Nous avons une marque qui est Stiram. Cette marque, il faut l'enrichir au quotidien. Il y a plusieurs façons de l'enrichir, bien sûr, par la démarche commerciale, par la qualité qui est complètement obligatoire puisque nous mettons des véhicules sur la route, mais aussi par la démarche innovante. Sans innovation, une marque s'affaiblit et l'innovation permet de retrouver des marges, de faire parler de soi, de faire des propositions au marché, etc. Et donc c'est un élément vital de la marque. 2 brevets déposés en 2008, un 3e en cours, un bureau d'études, 65 salariés, 1500 véhicules transformés par an pour 6,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. La Stiram aligne les réussites, un résultat impossible sans un environnement favorable. Il est important autour de nous d'avoir des labos compétents qui nous accompagnent sur des recherches plus amont. Comme par exemple la recyclabilité des matériaux, qui est devenue une norme qui va être applicable dans les années à venir. Donc pour nous, il ne faut pas prendre de retard et pouvoir s'appuyer sur des laboratoires compétents, c'est une des clés de notre développement. Une des clés de la réussite en Languedoc-Roussillon est donc là, un réseau d'écoles, de laboratoires et d'institutions formant un véritable réseau de développement économique. Oui, la question aujourd'hui, est-ce que ce réseau de développement économique, est-ce que cela va suffire à limiter la casse, vu les perspectives inquiétantes qui sont annoncées au niveau national? On l'a vu avec la crise financière internationale, le recul de la consommation, mais aussi l'essoufflement dans des secteurs aussi moteurs ici que le bâtiment. Oui, tout à fait. Mais ce que peut dire déjà, c'est qu'au niveau de la région Languedoc-Roussillon, sur les dernières années, nous avions une croissance du PIB qui était très importante. C'était produit intérieur brut très importante, puisque c'était la plus forte progression de toutes les régions de France et une progression également par habitant largement supérieure à la moyenne française. Donc même si on a une croissance du produit intérieur brut qui se ralentit, je pense néanmoins que dans cette région, nous continuerons à avoir une croissance du PIB. Il n'empêche que, bien entendu, un certain nombre de secteurs seront touchés par ce ralentissement, mais au-delà d'ailleurs des analyses... C'est-à-dire, si je vous suis bien, ce ralentissement devrait moins toucher le Languedoc-Roussillon que d'autres régions françaises ? Le touchera, mais étant donné qu'on a une croissance supérieure aux autres, on a à quelque part un petit avantage par rapport. On a 2 points au niveau national, on a 2 points de croissance supérieur au niveau national à l'heure actuelle. Le fait que le taux de chômage reste supérieur dans cette région et qu'on annonce probablement un nombre de demandeurs d'emploi qui pourrait augmenter si vraiment cette crise internationale perdurait, est-ce que ça, c'est pas un frein au développement de l'économie aujourd'hui ? C'est un constat, ce n'est pas un frein. On peut dire dans l'autre sens, à l'inverse, qu'on a un réservoir d'emplois important pour faire face au développement. Je parle de frein parce qu'on sait aussi que la consommation est un des moteurs de cette région. Et qui dit chômage, dit baisse de la consommation. Tout à fait. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au-delà des chiffres globaux, des chiffres macroéconomiques, il faut descendre au niveau de la microéconomie. Et de mon point de vue, ce qu'il y a de plus important encore, c'est en fait un déplacement de la demande.
Aujourd'hui, la ventilation du panier moyen de la ménagère, d'un couple, d'un ménage, est totalement différent de ce qu'il était il y a quelques années. Pensons à l'essor de la téléphonie mobile, pensons au développement de l'informatique, d'Internet, tous des postes de dépenses qui n'existaient pas il y a quelques années. Alors pour tout ce qui est nouvelle technologie, notre région est plutôt bien placée? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors ceci, naturellement, se fait au détriment d'autres postes de dépenses, en particulier, je pense au textile. La voiture, qui était en forte croissance au niveau des dépenses des ménages, est en réduction en raison naturellement de la hausse du pétrole. Et à ce niveau-là, non seulement il y a une baisse des ventes de voitures automobiles, mais également un déplacement des grosses cylindrées vers les petites cylindrées. Donc c'est que l'on constate un petit peu partout. Et ce qu'il faut avoir, bien entendu, c'est un bon produit, un produit qui est demandé par le marché. Voilà, ça c'est le conseil à vos ressortissants, Bernard Clos. Absolument tout le monde. Mais si on prend le cas de la viticulture, qui souffre déjà depuis plusieurs années, qui est un secteur qui effectivement rencontre un certain nombre de problèmes, il n'empêche qu'il y a des producteurs qui tirent très bien leur épingle du jeu. Et il faut de la qualité. Merci Bernard Clos. Je rappelle donc ces chiffres clés de l'économie en Languedoc-Roussillon, publié par la Chambre régionale du commerce et de l'industrie. Merci beaucoup. On passe à l'actualité, à la une de l'actualité régionale en ce lundi 22 septembre. Il y a bien sûr les sénatoriales. Au lendemain du renouvellement des sénateurs dans l'Aude, le Gard et l'Hérault, la gauche se réveille avec la gueule de bois. Dans l'Aude, bien sûr, les deux sénateurs sortants, Roland Courteau et Marcel Reynaud, ont été réélus sans problème. Dans les deux autres départements, l'UMP progresse et compte 3 sénateurs. Les divisions à gauche y sont pour beaucoup. Isabelle Brice, Valérie Benaperra. Je le félicite de son... Félicitations aux sénateurs fraîchement élus. Malgré ce trait d'humour d'André Vézinet et les applaudissements, le cœur n'y était pas vraiment ce matin au Conseil général de l'Hérault. Les rivalités internes ont fait des dégâts dans la famille socialiste. Robert Tropeano, soutenu par le président du département, est arrivé devant Robert Navarro, candidat officiel.